Hello chers élèves, donc nous continuons sur notre chapitre sur les sections. On a vu dans une première vidéo la propriété 1, donc quand on coupait par un plan parallèle à une face. Cette fois-ci la propriété 2, il s'agit de faire la section d'un parallélépipède rectangle, c'est toujours de ce solide-là dont il est question, par un plan parallèle à une arête cette fois-ci. Et qu'est-ce qu'on nous dit la propriété? Eh bien, c'est que la section dans ces cas-là, c'est un rectangle et dont les dimensions peuvent être connues, c'est-à-dire que l'une de ces dimensions c'est égal à la longueur de cette arête et puis l'autre peut être calculée. Alors on va prendre un exemple pour essayer d'expliquer tout ça. Donc là vous avez un pavé droit ou un parallélépipède rectangle et il est coupé par un plan parallèle à l'arête EH. Alors pourquoi peut-on dire que EH et MPON sont parallèles? C'est parce qu'en fait, si on devait prolonger EH et si on devait prolonger aussi le plan MNOP, eh bien en fait ils se toucheraient jamais. Jamais ils se toucheraient. Donc on peut dire qu'ils sont parallèles. Donc ce qu'on vous demande en fait ici, c'est donner la nature et les dimensions de la section MNOP. Donc la nature, ça veut dire quel genre de figure c'est. Et puis les dimensions, ça veut dire donner les longueurs des côtés. Alors, sur la nature, quel genre de figure c'est? MPON, donc ce qui est en violet, qu'est-ce que c'est comme genre de figure? La propriété nous dit que si on fait la section par un plan parallèle à une arête, c'est forcément un rectangle. Donc la nature de ce quadrilatère MPON, c'est un rectangle. Donc vous pouvez écrire MPON est un rectangle. Voilà. Alors, ensuite, on se demande, c'est un rectangle, d'accord, mais c'est quoi sa longueur, c'est quoi sa largeur? Alors, il y en a une déjà qu'on connaît, puisqu'on nous dit ici que l'une de ces dimensions est égale à la longueur de cette arête. Donc, MPON, c'est parallèle à EH, donc ça veut dire que MN, c'est forcément égal à EH. Donc du coup, vous pouvez écrire que MN égale EH égale 4 cm, puisqu'on nous disait ici que EH mesurait 4 cm. Donc ça c'est pour la MN pour la largeur. Maintenant, MP, c'est quoi sa mesure? Regardez ce qu'on va faire. En fait, imaginez que cette boîte, on la retournait pour mettre la partie là ABFE, pour la mettre face à nous. Voyez? Alors je vais le faire ici. ABFE, je crois. Voilà. Alors il faut juste que je change ça. J'ai oublié de le faire. Voilà. Alors, on a notre, si on l'a retourné, qu'on l'a mis face à nous, du coup on se retrouve avec en face de nous un rectangle. Alors on va juste regarder où se trouve le point A. Donc c'est ABFE. Voilà. Donc on a en fait ici A, B, F, voilà, et E. Voilà, ça c'est quand on le retourne et qu'on met cette face-là face à nous. D'accord? Voilà. Alors, du coup, MP, il va se retrouver où? Si je fais le dessin, il va se retrouver comme ça. Voilà. Là, j'ai M et là, j'ai P. Alors, qu'est-ce que c'est que le triangle MPE? On voit bien que c'est un triangle rectangle. D'accord? On connaît quelques mesures, puisque on vous dit que EM est égal à 3 cm et que EP est égal à 2 cm. Donc, on va l'écrire. EM, ici, ça fait 3 cm, et EP, ça fait 2 cm. Donc, à votre avis, comment est-ce qu'on peut trouver la longueur MP qu'on recherche ici? Bon, vous connaissez le théorème de Pythagore, donc on peut très bien utiliser le théorème de Pythagore. Alors, on va pas tout écrire, hein, on sait simplement que si on applique le théorème de Pythagore, MP au carré, c'est égal à PE au carré, plus ME au carré. Ensuite, MP c'est ce que je cherche, donc on peut écrire que c'est 3 au carré, PE c'est 2 au carré. 2 au carré, plus 3 au carré, ce qui fait 4
plus 9, puisque 2 au carré ça fait 4 et 3 au carré ça fait 9, et ça fait 13. Donc du coup on peut dire que MP est égal à racine carrée de 13. Voilà. Donc du coup notre section, ça vous pourrez l'écrire en conclusion. La section, c'est elle a pour longueur MP égale racine de 13 et pour largeur MN égale 4 cm. Donc on a répondu à la question qui a été posée au départ.